Tout est clair aujourd'hui que Faure Gnassingbé est un assassin. Oui, tout est clair. Nous avons tous écouté l'homme. Faure Gnassingbé, vous m'excusez. Peuple togolais, vous m'excusez. Il y a certaines choses que je n'aime pas dire. Mais Faure m'a poussé à bout. Faure est un assassin, un criminel. Il est temps aujourd'hui que le peuple se mobilise pour chasser Faure Gnassingbé au pouvoir. On ne peut pas laisser un criminel nous gouverner. Quelqu'un qui est venu dans un bain de sang, qui ne cesse de couler le sang sur la terre de nos aïeux. Faure pense que le Togo appartient à son père. Il a l'habitude de dire, mon papa m'a dit, le pouvoir ne se donne pas. Le pouvoir, ça s'arrache. Ce pouvoir en question appartient à ton père, Faure. Et bien, moi, le CVV, à mes comas, si, bafion, le CVV, nous, kentiu, à goda, mais au diamètre. Ah, ma doga, ne ma sana si, mais ne ma dou, vigno à nous. Evo, enye a goke a moujani, kakaba negbe. Nous, kentiu. Yato, et de fouille. Et de fou. Minou la cité là, on dit l'eau. Ame, ni, tame selare, n'plona djola. Ame bada, ni excusez-moi. Ndole, ni dina ma bon voire. Faut tout gakamba le brondo quoi. Mignon benare. Wak blodjunene. Entiare miato. Mia cité, ne mia ode, mia mi douale à l'homme na fort. Il faut vraiment une mobilisation, un soulèvement populaire pour dire non à Faure. Mais pour le premier roi, Félix Katanga cité surtout ou de mes vers Koro garage de la Koué. Des vies de 14 ans, ils font et les plats dans les plats mécaniques et tatou des via. Oh, on marche. Mais pour le coup, réprimer marche à la fois, mou, des vieux Koro tombame. Miato. Et les défoués, bewa promine ne quoi. Benare, Faure, ele wo musi benare, ma amenye ne pingba leme ame o quoi. Ele seta me kudu me viu ale gbegbe quoi. Mi la poto, ano bon, et la bagno, kakana gakemo, mi do la cité, il faut vraiment un soulèvement populaire pour sauver ce peuple, pour sauver le Togo. Faure ne mérite pas d'être le président du Togo. Il ne mérite pas. Il pense que le Togo appartient à son père et gère le pays comme il le veut. C'est pas possible. On ne peut pas continuer à fermer les yeux sur certaines choses. Ameli Tozoasia, depuis que Beva et toi si assidé Namia. Forme le diratuado, kondi mune tu kondi mune wone pepe school menya. Akoko ba dawani so, Americha mbeto ba dakolo va mo ba fifi. E gomeni bi ame o mate to gbere. Donc ani mim cité fifi oa, elle a defuna milo, bientôt. Elle a defuna min toto. Entia, il faut vraiment un soulèvement populaire pour pouvoir sauver le Togo. Pour dire non à Faure Gnassingbé et sa minorité qui nous gouverne. Oui. Donc, il est temps de se mobiliser. Il est temps de prendre le taureau par les cornes. De revenir maintenant à la population togolaise de réagir. Où que tu sois, mon frère, ma soeur, fais ta part. En tout cas, ils pensent que c'est ça la vie, alors que c'est pas ça la vie. Donc, du coup, j'interpelle la jeunesse de Niantougou. Assumez votre responsabilité. Ce que notre problème, c'est quoi? On ne connaît pas ce qu'on appelle liberté. On ne connaît pas. Le Togolais n'a jamais connu ça. Si vraiment on connaît ça, je ne suis pas sûr que quelqu'un va accepter, laisser un individu venir détruire cette liberté pour lui.
Mimponya nous que mebe nyo. Hado nous antia enna amédéo tonto chango le globe o. Nos dati for là nani nous be on va essayer de vivre avec ça quoi. Mon frère, alors que ton pays possède plein de richesses. Tu as plein de richesses dans ton village. Avec toutes les richesses que Niantougou a, regardez, pas de routes, pas d'hôpitaux, pas d'école. À Niantougou là-bas, c'est là-bas que tu vas arriver voir, les enfants sont sous les paillotes pour leurs études. C'est quoi? C'est quoi? Donc mes chers frères et sœurs, c'est à nous de faire tout possible pour rendre ce pays ingouvernable. C'est à nous de passer par tous les moyens. On doit faire sortir, on doit montrer qu'au moins quand même, nos ancêtres sont des vrais guerriers. Mes parents ont dati m'denami quoi. Bien sûr, mini ameo, o jagaba, on va déshabiller mi, on va repacha au couteau, les miaba ho, mais même koje au couteau, benuka kunuka. Vous pensez qu'ils font ça par hasard? C'est des gens, ils ont peur. Ils savent que quand ils nous laissent avoir des trucs comme ça chez nous à la maison, les jours où ils vont essayer de s'apprendre à nous, ça va chauffer contre eux. Ça ne serait pas facile pour eux. C'est la raison pour laquelle ils ont tout fait pour arracher ces trucs-là chez nous. Alors que chez nous, quand on part au champ pour aller cultiver, nos parents prennent les machettes et tout ça là pour aller cultiver au champ. C'est à travers ça qu'ils arrivent à donner la vie à leurs enfants. Mais aujourd'hui, tout est confisqué. Ils ont fouillé les maisons. Mes chers frères et sœurs, peuple de Niantougou, Dieu vous a donné. Si vous avez décidé de transformer la journée comme la nuit, vous êtes capable de le faire. Si vous voulez transformer la nuit comme la journée, vous êtes capable. Au moins ça, ils n'ont pas su réussir, ils n'ont pas su arracher ça là dans vos mains. Et ça y est avec vous. Donc faites quelque chose. Montrez-les que vous êtes prêts, montrez-les que vous êtes capables. Ce n'est pas avoir des machettes seulement que vous pouvez faire quelque chose. Sans les machettes, vous pouvez faire beaucoup de choses qui dépassent la personne qui détient arme même. Donc, mes chers frères et sœurs, j'interpelle toute la population. Et la population de, comment on appelle, la population togolaise, de faire tout possible. Surtout, et nous, comment on appelle-t-on, peuple d'Akebou aussi. N'y a Akebou maintenant, Akebou maintenant. Nous que Akebuto les capable là théo. N'y a pouvoir que ma unami. Je suis pas en train d'inventer. Comment l'appelle-t-on? Nous n'en faisons nous que il est capable miliatéo. Ouais. Et j'ai assisté à vos matchs de village et village là. J'ai assisté, j'ai vu beaucoup de choses en vous. Donc vous êtes capable. Vous êtes capable. Miatemu aonde. J'appelle toute la population d'Akebou. J'appelle toute la population d'Akebou de se rappeler de la richesse de vos ancêtres, quoi. De se rappeler de ça. Et faites-vous intégrer à ça. C'est très important. Même s'il s'agit de sauter, arracher ou bien voler en haut comme ça, là, en l'air comme ça, pour arracher notre pouvoir, là, on doit le faire. Parce que vous aussi, vous faites partie de la population. Vous faites partie de la population qui vit dans la misère, qui vit dans la souffrance. Nous ne sommes pas destinés à être des misérieux. Non, 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 non. Non. Que Maoussami Vado Animba Yadia, quand Dieu nous a menés sur cette terre, dans la vie, tu vas commencer par Nivakin et après Nivakin, c'est le miel. Vous voyez, non? Mais chez nous au Togo, ce n'est pas le cas. Toujours c'est Nivakin, toujours c'est Nivakin. Donc ça veut dire que ça ne vient pas de Dieu. Ça vient d'un individu qui est parmi nous. C'est la raison pour laquelle nous, on est intéressé de détruire l'ennemi de la maison. Parce que si on a reçu à détruire l'ennemi de la maison, l'ennemi extérieur là, c'est lui-même qui va courir derrière nous. C'est à nous de décider. C'est à nous de décider. Si on va continuer avec lui, c'est à nous. Si on ne va pas continuer avec lui, ça dépend de nous. Mais l'ennemi de la maison qui permet, l'ennemi de l'extérieur continue à nous malmener, transformer notre pays comme un poubelle, où on fait tout, on planifie les sales boulots pour aller détruire les autres pays là. C'est cet ennemi de la maison que chaque Togolais n'a qu'à s'apprendre à lui. Chaque Togolais doit lui combattre jusqu'à dernière goutte de son sang. Chaque Togolais doit passer par tous les moyens pour barrer la route dans cet ennemi de la maison. Et c'est là on va voir. Donc j'appelle tout.
Edo puissance mystérieuse, Edo pouvoir mystérieux, on en a besoin. On en a besoin. On en a besoin. C'est très important. Parce que ça devient de manque de respect. Ça devient de manque de respect vis-à-vis de nous, la population togolaise. Ça devient. Donc, on n'a qu'à montrer que nous sommes des descendants de le roi Agbodrafo. On n'a qu'à montrer que nous sommes les descendants de Ouro Agnoro. On n'a qu'à montrer que nous sommes les descendants de le roi Mlapa III. On n'a qu'à les montrer. On doit les montrer. Mounye pataye moubale, mounye pataye jo le Togo Banibadji. Amon le mi jese amon le Togo Banibadji. Yena mi le essaye, mi le ponponao, bona. Yema oulan, on verra. On verra. Hey. Chef Kanton vous a dit que d'ici fin décembre, il faut que ça finisse, non? On va voir. On va voir. Et on verra. Donc, mes chers frères et sœurs, on n'a pas le droit à l'erreur. On n'a pas le droit à se chamailler. On n'a pas le droit à se tirailler entre nous. Mais on a le droit à se mobiliser. On a le droit à se passer par tous les moyens pour que on puisse avoir toutes les forces mystérieuses du Togo. On peut avoir ça. Si on a décidé de le faire, et j'appelle toutes les communautés. Si aujourd'hui je suis en train d'indexer certaines communautés, ce n'est pas eux seulement, c'est nous tous. On doit comprendre ça. On doit comprendre ça, c'est nous tous. On va déjà détruire. On va tout forer alors que le fond. On va tout forer. Ils sont obligés de se retourner. On va tout, et nous, comment l'appelle-t-on? Lyon, on ne l'a pas de Pépo. Nene Benoujo, le Togo, terre de nos aïdji, vaille. Mise Menama. Donc, à Mignobe de Mouniek Patayevo, et des Gakoton, et des Ogakoton. Donc, j'interpelle la jeunesse de toutes les communautés du Togo de s'engager dans cette lutte. Dans cette lutte, c'est très important. Voyez mi be aw, be mi le jilawe, be nuka kunka, hey, miatowe, mi le jiviolo, nuke mi le jadatina mi abe vio. Mi on mi site mi le nde pemon, mi abe vio chano site o muni ndea, o la transformé au esclavois. Mi on mi abe egbe, mi on mi abe nkume, o le ou togolais. Kaka o do courage, o le égorgé togolais. O le égorgé togolais, o égorgé togolais, nde pepe mujo, nde muo. Il y a aussi des quoi, ils ont allé fabriquer des mensonges, aller arrêter certaines personnes emprisonnées. Que c'est eux qui sont responsables de, comment l'appelle-t-on, l'assassinat de Madjoulouba. Mais ces personnes que vous avez arrêtées là, il y avait une seule personne parmi eux, c'est-à-dire Katanga. Comment l'appelle-t-on, Madjoulouba a été assassiné, Katanga était chef d'état-major. Ou bien, il a mené ses enquêtes. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que lui est en train de faire les enquêtes, mais lui il a trouvé que c'est un balle israélien qui a tué sur Madjoulouba. Ça c'est un. Deuxièmement, égorgement et tout ça là. Les fous. C'est vous-même qui ont dit que Yank Daméan fut un témoin. Mais pourquoi autant de procès de Katanga à la justice là? Pourquoi le témoin ne s'est pas présenté? Comme Yark, pourquoi il n'a pas présenté? Mais après, pourquoi Yarka a été récompensé? Il a été récompensé parce qu'il a fait quoi? C'est lui l'assassin ou bien c'est qui? Non, je vous pose la question. Donc, il revient au peuple togolais de s'engager. Il revient au peuple togolais de prendre son destin en main. Il revient au peuple togolais de passer par tous les moyens. Mais c'est dans l'union. C'est dans l'union. C'est dans l'union qu'on peut faire quelque chose. Donc moi j'interpelle surtout la communauté de Niantougou de faire quelque chose. Niantougou mérite d'être une ville historique. Niantougou mérite d'être une ville que tout le monde entier est intéressé de venir visiter. Mais allez-y voir dans les rues de Niantougou. Ce n'est que de calvaire. Ce n'est que la misère. Ce n'est que la pauvreté. Ce n'est que la souffrance.
C'est Niantougou là-bas, tu vas voir, tu vas dans Niantougou là-bas, quand tu vois une femme, les mamans, excusez-moi, je ne suis pas en train de vous dénigrer, mais c'est pour apporter quelques lumières, quoi. Si je vais parler sur vous, parce qu'il faut que je fasse très attention. Certaines personnes peuvent transformer mes paroles, quoi. C'est pas ça. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui dénigre les mamans ou bien dénigrer les parents. Non, moi, je ne suis pas dans ça. Mais on doit comprendre quelque chose. C'est à Niantougou, tu vas arriver, tu vas voir les mamans. Quand tu vois une femme, on dirait c'est un homme. Parce que quoi? Imagine, c'est Niantougou, tu vas arriver. Tu rentres au champ, la femme a il a d'aba ou bien quoi? D'aba le ebe alome. Elle est au sillon. D'aba le ebe alome. Elle est au etepo. Et donc, Moussoulawa. Le travail que c'est un homme, c'est la raison pour laquelle Dieu a donné la force à un homme. Parce que Dieu a donné la force à un homme d'utiliser sa force. Donc, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Donc, ils ont le visage de, comment l'appelle-t-on, d'un homme. Parce qu'ils font le travail que normalement, ce n'est pas à eux de faire ce travail, c'est à nous les hommes de faire ce travail. Niantougou et Ola Yola Ponyonu, elle est aglémée, elle est daglée, alors elle est gagnée, et vit qu'elle est dominé, et pas vide domaine. C'est quoi? C'est quoi? Donc le peuple de Niantougou, c'est à vous de se révolter. N'écoutez pas ces psychopathes qui viennent envers vous. N'écoutez pas leurs mensonges. N'écoutez pas leurs promesses de l'eau de mirage. Cela fait combien d'années qu'on vous fait promesse de l'eau de mirage? Aucune promesse n'a été réalisée. Aucune. Aucun. Je suis désolé. À un moment donné, il faut que nous, la jeunesse togolaise, on prenne la conscience. Ce n'est pas parce que la personne est en cravate ou bien il est dans les lunettes, comme ça, il vient, il vous parle de gros mots, ça veut dire qu'il peut faire quelque chose. Non, on peut parler, mais pour réaliser, c'est autre chose. Ce n'est pas destiné à tout le monde. Ceux-là, est-ce qu'ils sont capables de réaliser? S'ils sont capables de réaliser, pourquoi tous ces 20 ans-là, rien n'a été fait? 20 ans, ce n'est pas 20 jours, ce n'est pas 20 semaines, ce n'est pas 20 mois. 20 ans, une année compte combien de jours? 365 jours multiplié par 20. 365 jours multiplié par 20. Il y a combien de jours dans ça? C'est toute la génération de toute la jeunesse togolaise qu'on a détruit notre avenir dans toutes les 20 ans là. Et nous sommes là, certains individus nous disent que non, il faut les permettre, ils vont changer. Changer quoi? Le moment où la personne est couchée sur son dos, il ne voit pas le soleil. Ce n'est pas le moment où il est couché sur son ventre qu'il peut voir le soleil. À l'heure où nous sommes forts, Nyasingbe et son équipe, avec tout son système-là, ils sont couchés sur leur ventre. Est-ce que vous êtes sûr qu'ils voient le soleil? Vous êtes sûr? Je suis désolé. Donc, je vais permettre à... Il y a notre grand frère Credo qui est monté. Et on va permettre à notre grand frère, il va parler et puis tu prends parole. Grand frère, vous avez la parole. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Bon, on peut laisser notre frère Etekpo parler parce que je suis en train de encore mûrir. Je suis un peu dépassé par le fait de cette dernière semaine qui vient de se passer. Donc, mon frère Etekpo, mes salutations. Salutations à tous ceux qui sont sur la ligne et tous ceux qui sont payés sur le terrain en train de résister ce gouvernement illégitime. Donc, allez-y, mon frère, je vais attendre un peu. Merci beaucoup, cher Credo. Bonjour à Dissoro. Mais bonjour au peuple togolais aussi. Nous avions qu'un seul pays, c'est le Togo. Nous ne sommes pas des Béninois, ni des Ghanéens ou Burkinabés. Ici présent, nous parlons du Togo. Et le Togo n'est pas une monarchie.
le Togo n'est pas une monarchie. Quand nous qualifions les gesticules de Faure Gnassingbé, c'est pas parce que on a la volonté de l'insulter. Donc, je veux que certains Togolais ou certaines Togolaises enlèvent ça de la tête de nous juger comme quoi nous sommes en train de vendre notre pays aux étrangers, d'insulter soi-disant le président de la République, que au Gabon on a insulté le président et les Gabonais se sont levés. Ne comparez pas l'incomparable, ne comparez pas des choses. Je me pose la question, quand on dit que les Togolais ont étudié, qu'ils sont intelligents, est-ce que c'est ça qu'ils pratiquent dans leur pays et dans leur politique? C'est une question que je me pose chaque fois. Est-ce que nous sommes cons ou nous sommes bêtes? Ou soit, à force de l'argent volé que Faure Gnassingbé est en train de distribuer aux médiocres, c'est à cause de ça qu'il se permet de nous ridiculiser comme quoi nous sommes nuls au Togo. C'est ça, c'est des questions que je me pose. Parce que ces temps-ci, j'entends certaines Togolaises parler, on dirait qu'elles n'ont pas de cerveau dans la tête. Elles n'ont jamais été à l'école et elles ne connaissent même pas l'histoire de leur pays, leur propre pays. Elles ne connaissent même pas. C'est vrai qu'on dit, pour qu'un pays soit respecté, tout dépend de la femme. Si notre pays est comme ça aujourd'hui, les femmes, beaucoup de femmes ont contribué à la descente de notre pays. Il y a beaucoup de femmes qui ont contribué. Et ces femmes-là doivent se remédier, doivent changer leur veste et mettre une veste de l'intelligence. J'espère que les femmes béninoises ne sont pas plus intelligentes que les femmes togolaises, ou ghanéennes, ou burkinabés. Et pourquoi, de nos jours, en 2025, certaines de nos femmes osent encore nous critiquer parce que nous voulons notre indépendance. Nous voulons notre liberté. Nous voulons avoir un autre président, un autre nom à la présidence togolaise. Parce que le Togo n'est pas une monarchie. Donc, c'est un message que j'envoie au peuple togolais et à ces abrutis qui sont en train de défendre un régime illégitime, un régime sanguinaire, un régime qui n'a pas pitié à ses enfants et qui emprisonne simplement. On nous a emprisonnés pendant 38 ans, nos parents, et aujourd'hui, déjà 20 ans passés, on nous emprisonne, nous aussi qui sommes leurs enfants. Ce qui est arrivé à ton père, que ton père est pauvre, toi le fils, tu dois faire mieux que ton père. Normalement, c'est ça qu'on nous a appris. Mais on se laisse faire. Parce que quelques individus nous ont imposé Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé même, qui ne connaissent pas son origine, qui ne sait même pas s'il est togolais ou pas, il ne sait même pas s'il est kabyle ou pas. Il est rejeté dans les deux côtés, côté paternel et côté maternel. Et un individu comme ça, on l'obéit. C'est-à-dire l'armée togolaise obéisse cet individu qui s'appelle Faure Gnassingbé. Quelqu'un qui n'a jamais souffert, quelqu'un qui n'a jamais mangé galidotsi avec sucre à midi parce qu'il a faim. Quelqu'un qui n'a jamais eu faim parce qu'il ne trouve pas à manger. On lui met comme président de la République. Sommes-ils bêtes au Togo? Non, je ne crois pas. Donc, je vais profiter ici pour une fois encore
inviter les gens d'Atapamé, parce que moi je viens d'Atapamé. Mon père il est d'Atapamé, ma mère vient de Bé. Vous voyez non? Et je suis né au Togo. Moi je suis né à Assivito. Moi je ne suis pas un étranger comme Togolais. Je suis 100% Togolais. Et je vais défendre mon pays jusqu'au mon dernier jour de souffle. C'est ça. Donc, je lance ce message à toute la jeunesse. Détrompez-vous. On vous a trop menti. Pendant ces 20 ans-là. Foy Simbe vous a trop menti. Foy Simbe a voulu faire croire aux Togolais que c'est Gnassingbé et Yadema qui est le père de l'indépendance. On a vu tout ce qu'il a fait comme cinéma, comment il a éliminé Monseigneur Podro, comment il a éliminé Agbeome Kodjo et tant d'autres. Tant d'autres. C'est honteux. Et on peint quoi? Et on peint maintenant, jusqu'à présent, hein, tous les pays de ce monde cherchent à se développer et à bien protéger leurs citoyens. Nous, un régime qu'on nous impose, ce régime nous chasse, nous exile, nous torture, nous enlève, fait disparaître les gens. Beaucoup de gens ont disparu au Togo, dont leurs familles les cherchaient jusqu'à présent. Comment on peut gouverner un pays comme ça? Hein? Et puis, on nous dit qu'il y a l'armée, il faut respecter l'armée, il y a la police, il faut respecter la police, il faut respecter la gendarmerie. Alors que ces gens-là, c'est des mercenaires qui nous kidnappent, qui nous torturent, 24 heures sur 24. Et 20 ans déjà passés, et ça continue. Il y avait 38 ans déjà, le temps du père. Le père a fait la même chose. C'est pour cela que aujourd'hui nous souffrons. Et il n'y a pas des hôpitaux. Quand tu tombes malade, soit tu meurs. Si ta femme elle est enceinte, elle accouche par terre. Il n'y a pas même des lits hein, dans ces pauvres hôpitaux qu'on nous dit que ouais, il y a des hôpitaux dans le pays, que tout fonctionne bien, que la diaspora ment, la diaspora dit n'importe quoi et tout. Mais ces Togolais qui parlent comme ça là, pourquoi hein, vous n'allez pas habiter au Togo et que vous êtes dans la diaspora et vous parlez comme ça? Allez au Togo, allez habiter au Togo et quand vous allez tomber malade, qu'on vous amène dans ces hôpitaux où c'est bien équipé et vous payez les frais d'hôpital avant qu'on vous soigne. Là, vous allez comprendre que vous êtes vraiment bien dirigé ou pas. Hein? Et Yak Damhan, tous ces bandes d'officiers hein, sanguinaires, nous les Togolais, conscients, hein? Nous, on ne vous considère pas comme un humain. Et le temps va arriver, vous allez répondre à vos actes. Parce que nous sommes maintenant éveillés, nous n'allons plus dormir. Et nous n'allons plus aussi vous lâcher. Continuer à nous assassiner. C'est ça le mot. À nous étouffer. À nous menacer. Ça suffit. Mais mi ma tassimio là, Togo vient ne mi font des 1905 maintenant ne mi a désobéissance civile parce que ne mi bébé ma désobéissance civile là. Eh bien tout est dehors, ne mi a nya régime ya une fois de bon. Une fois de bon parce que ils n'ont rien à nous apprendre, à nous donner ou soit à améliorer. Ils n'ont rien du tout. C'est des voleurs, des sanguinaires, c'est des gens qui arrachent qui font de l'abomination dans le pays. On doit les chasser. Un point, c'est tout. La diaspora doit se réveiller pour savoir que tant que tu dis que tu ne fais pas la politique va te faire un jour et ne crie pas. Ne crie pas. Hein? Donc, Ndabaso Yarika Sokbe. Nyamoko non a gbogbombe. Il veut te quadjo les train de la liberté, mais parce que au Béné Djogabegbea. Et t'as beaucoup na minto quoi.
et tagbo kuna mi kakare mi amoko ponon po na tagbo kuna mi kakare c'est vrai de pentom le tagbo me crâne me nanyo traite de la liberté tobi le traite de la liberté mais traite de la liberté Amérique pentom ba joga ils sont prêts à tout faire et puis du coup du jour au lendemain bi joga na keba ouais bon les là bon joga ben ça veut dire quoi? Donc il a volé train de quoi? Et train de violer joga peut-être ben ça on a trois trains avec parti politique ben yo trois parti politique ben exactement Makanda est président alors chef du parti et ben mi bano tasimi adoko on blame on a joué coup de miabe mentalité on a joué coup de miabe intelligence mi bano wo mi laisse gomme mi akpata mi bo bro M26 M66 mi aboro M66 mais ne mi a fait dégager dictature ne mi a choisi mi abe leader moi d'Amérique si te be galé ici et voilà me le tout retirer me le pas me repedio me le tout téléphone tina me repo me le téléphone na me rebere amane no live yo ola so no permettre abe yo le juge jamais obo Amérique joganti amagbewe ba joga be to le trebe et tagbongba no kuna to go video no e nu ke mi le diare mo gajojo be nya yo fo nya si be so Togo be ressources minières be gaso le combattre mianto mia togolais mia 100 € allo 200 € allo 1000 € que mila joa et ja nya fo nya singbe jo mia zamia be connaissance mia be intelligence ne mia so nya fo nya singbe c'est vrai be mo mia pata ye la nya système voilà a me clé o le mia me que no o soit le pour lo dividia mi a sauté régime moi voilà ne n'est pas moi on est nyanyire bena Togo vim dianglobe yo mi la remboursé mi jusqu'au dernier centime mi laisse gomme moi a créé parti politique anoho 1 million par an alors anoho garder les fia gbobe et chez deux partis politiques et yinyo anoho le discours bang alors que le Togo n'est pas une monarchie. Le Togo n'est pas une monarchie. Non, il est dénigré, il veut te quoi? On t'a le dénigré de quoi? Parce que on me le tout retient, il n'y a pas de boîte, ma va bien au Madou. Jamais. Parce que Maou est nam que Badoua, est nam à hoque me mamloa. Il n'y a pas ta mimi famille de cas. Voilà, il y avait droit, non, à moi, on va bien, il y a bon, non, cafou, il y avait droit, Émile Blanc. Pour belle, la fille, pata. À 15h, à midi, et moula no duo, le Togo bandi. À Messemele, à la fin matin, 8h, Kakala pour 13h, elle avait fièvre le don pour elle. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Il y a des saletés partout. Du sud au nord, de l'est à l'ouest. Nos parents sont. Et il faut essayer de chuter et puis permettre aux autres aussi de parler, quoi. Tu vas faire rire, quoi. Ça... Nos parents souffrent, donc voyons. Soyons déterminés et faut must go par tous les moyens. Son système, son faux régime là. Fanyasingbe n'a aucun droit de nous juger. Merci. Merci beaucoup, Etepo. Merci, merci pour ton intervention. Grand frère Sherman, est-ce que vous êtes prêt? Si tu n'es pas encore prêt, on va permettre à Final va prendre la parole. Oui, mon frère, merci beaucoup. Encore une fois, bonjour, bonsoir, bon après-midi au peuple togolais. Bonsoir à tout le monde qui est sur le panel. Bonjour, là où vous êtes. Bon, moi, je ne vais plus énumérer ce qui ne va pas. Nous tous, on connaît ce qui ne va pas au Togo. On connaît ceux qui, pendant 60 ans, nous ont malmenés, nous ont joué comme des ballons, nous ont tapé comme des animaux, nous ont affamés comme des esclaves, nous ont déniés comme des citoyens, nous ont refusé des soins médicaux. On connaît tout ça.
ce que moi je veux dire au peuple togolais. On peut mieux faire. On peut mieux faire que cette 5e République. On peut mieux faire que ce régime illimité. On peut mieux faire que ce président incompétent de Faure Gnassingbé. On peut mieux faire. Le Togo a des ressources. Assez de ressources pour payer au moins 250 000 francs par mois à chaque étudiant dans nos universités. Chaque mois. Le Togo a assez de ressources pour faire que le SMIC soit au moins à 500 000 francs par mois aux travailleurs. Le Togo a assez de ressources pour subventionner l'assurance médicale pour tous les citoyens togolais. Même s'ils pensent qu'ils n'ont pas les moyens, le Togo a assez de ressources. Le Togo a assez de ressources qu'on vend aux pays étrangers, aux organisations étrangères qui peuvent nous permettre d'alloquer au moins 1 000 $ par mois à tous les citoyens togolais. Faites vos calculs, faites vos recherches, c'est bien vérifié. Bel et bien vérifié, je vous le dis. Le Togo a assez de ressources. Quand on collecte 4 000 milliards de recettes par an au port autonome de Lomé, où pensez-vous que l'argent là-bas? C'est l'argent du peuple. C'est notre argent. Ce n'est pas une faveur, c'est un droit. Frère Gnassingbé, tu n'es pas en train. Ou bien on ne demande pas une faveur de toi, c'est notre droit absolu. Les richesses du pays appartiennent à la population du pays, au peuple togolais notamment. On ne va plus nous dire qu'en 2025, on n'a pas des écoles qui peuvent former nos enfants à être à la tâche, à la hauteur de compétir dans ce 21e siècle. Ça, c'est un crime contre l'humanité, c'est un crime contre Dieu. On ne peut pas nous dire qu'en 2025, nos hôpitaux ne sont pas spécialisés, où les gens vont mourir juste pour des maux de tête, des maux de ventre, de l'hypertension, juste en accouchant des bébés. Ça, c'est un crime contre l'humanité. C'est un crime contre l'humanité, un crime contre le peuple togolais. On ne peut pas nous dire qu'en 2025, avec tant de ressources, nos frères, nos soeurs, nos papas, nos mamans, nos oncles, nos tantes travaillent pour 30, 40 ans, vont à la retraite et maintenant vont avoir l'hypertension et mourir tôt parce qu'ils sont soucieux de comment ils vont vivre. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. On dit non, on dit assez, c'est assez. C'est pour cela qu'on demande la démission immédiate de M. Faure Gnassingbé et de son gouvernement illégitime, sans condition. On demande la libération de tous les prisonniers politiques. Tout Togolais a droit de se mêler dans la politique togolaise. Tout citoyen togolais a droit de se mêler dans la politique togolaise. C'est pour ça qu'on réclame et on demande et on exige la libération de tous les prisonniers politiques. C'est pour ça qu'on demande aussi au rapatriement de notre réserve monétaire à 80% des ressources du peuple togolais qui se trouve en France. On exige le retour de notre réserve monétaire sur notre terre natale, dans notre pays, dans notre nation, pour bénéficier les Togolais. C'est pour ça qu'on demande à la communauté nationale comme internationale de lancer des investigations pour savoir les biens
qui ont été volés dans les caisses de l'État togolaise, qui se sont accaparés par les ministres, l'entourage de M. Faure, les députés, pour se construire des maisons, pour s'acheter des maisons de luxe, des voitures de luxe, un peu partout dans le monde. Nous allons récupérer tous ces biens et les ramener au Togo. C'est pour ça que nous nous battons. C'est pour ça que nous sommes là. Nous sommes là pour le peuple togolais. Nous sommes là pour la Togolaise, pour le Togolais. Et nous sommes là pour nos ancêtres. Que Dieu bénisse le Togo. Que Dieu bénisse les filles et fils du Togo. Et que Dieu bénisse cette lutte et nous donne la victoire qui est certaine. Merci beaucoup, mon frère. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup, grand frère Sherman Credo. Merci pour l'intervention.